Au sommaire ce mois-ci sur Chibero Telebista, le groupe de chanteurs Chibero Tarak nous présente leur nouveau CD. Un rendez-vous au marché gratuit de Troisville. Et la rencontre de deux jeunes souletins en voyage humanitaire au Bénin. Pour la sortie de leur nouveau CD, nous avons écouté les belles voix du groupe Chibero Tarak à l'église de Troisville. Alors le groupe Chibero Tarak a vu le jour en 2004 suite à la mascarade qui unissait les deux villages de Sogis-Troisville. Nous étions tous acteurs, Félix et Joragne étaient Choroch, Benyat était Pichou et les autres nous étions danseurs. Ce qui nous animait durant cette mascarade, c'était surtout de se retrouver le matin lors des barricades ou à l'après-mascarade pour chanter à tue-tête le répertoire traditionnel souletin. Et voilà, une fois la mascarade finie, toute bonne aventure, il y a toujours un brin de nostalgie et pour la compenser, l'un avait lancé l'idée de continuer à chanter comme ça, un peu plus sérieusement, entre guillemets. Donc Jean Etchart nous avait pris sous son aile et nous a composé des chansons à notre image. Il avait déjà une certaine expérience avec le groupe Altsuku Tarak. Et voilà, grâce à lui, on a pu sortir notre premier CD en 2011 qui avait reçu un très bon accueil du public. Et là, cette fin d'année, donc 2019, 8 ans après, on a pris notre envol et il y a une certaine évolution qu'on va partager avec le public voilà, d'ici quelques semaines. Ordian kanton eskibatzeko, hasi nuk mini bat ez bortxak jamanik, mena hoi hartino beti Jean Etchartek tizkuk kantoiak egin, lehen diskan bat itiagu kanto habosiak Jean Etchartek eginik. Eta nahi ginen absolutokin bigeren diska bat egin, ordin zian ehun mila elkibide, bar zian hasi kanto eskibatzen, ordin hasi guntian, erraiten guartin, nahi gunila bigeren bat egin. Eta Johannekin partikularski, eta bergunila indar bat egin kanto eskibatzeko. Ordin hasi nuntian hola, usteat eskibatu nien lehen kantoia zela eneko jien esteietan. Eta geho, Chibero Tarak diska horrentako proposatu nintian sumait, ordin sumait hun hartu ikizantuk beste sumaitez, eta geho haiti bat egin behar zian. Eta egin tiazat ebai kanto, batiazat bimanea, ordin alde batetik. Nuiztenka hitzak baizik ez ditiat egiten, eta ordin kantoian abea intxatzen jat zerbaiten tematikan egitea, ordin galtara egin jot Stefana izer haipatu nahi zine bai, eta beste bai izer tematik haitatzen ahalzen. Eta ni hauen kantoientako ebai, nuk eskun isker, sorotxak eginean kanto bat zen eta gue taldin kajiko sorotx izan gutzak, salbuni uste jat, eta mentuz peti. Geho egin ginean, zer egin besteik subiak hoizian, berbegunin jun, Berginan jun Korsikalat, normalki ordin Korsikaz mintzo den, Korsika eta Euskal Herrien arteko lotua zerbait mintzo den kanto batuk. Geho eginan beste bat ebai zertako, lajinko eginat ebai, hoi itani, eskibatuan kanto bat hor anaia rebentako zian, egiten behitutu kantaldi sumait ebai gualdetik, nuztenka, eta geho zertako hoi oso beste zerbaituk ebai, nintxatzeat inspiratzea ikusten duden gaizetaz, hor depresionia zian. Itarzun bat bezala ikusi, kalez, eta hortik abiatu nuk, eta elkidiat kanto bat hola zertako izentatu egiten. Ordin, ez diat manea berezik lan egiteko, sumataldi zahaidia lehenik, sumataldi zitzak lehenik, eta tematika batetik partitzen eta geho intxatzen zerbaiten egitea. Hala, txiste bat igorri berda iziet gizala Felix eta Johanni, ordin bertso tipi bat. Sorotxak izan zide iragan mentian, oan otrebe zideia txisten igortian, gibel zitaie ordin zien gazte denboan,
gijala haizahara beti buzagia. Etxahunek bazian izigarriko ganua, geroztik bekantian sortu da segida. Eia heltuko zaikia nukeitea berfama, pastoa leski batzia, ua baizik du falta. Bai, ambianza ordian, guetako oso hunu izan duk. Gue hartin algar ezagutzen gutuk badikasik hogei urte algarrekin giela talde hortan. Eta prefosta hoai gue hartin ez duk untsa juiten duk afea. Eta geho badu gaiza bat diska horren grabatzeko beharre ukentiagu oihan eta lora. Hugabe ezkinean segure holako lan bat eginen. Hatxarrin ezkunean dudanguntian zentako biga gue diskan grabatzeko eta azkenin beharre hor zutian. Eta lan hun egin diagu huk dela medioz. Ordin nahi nikek erresmestiatu bardin bihoik lan horrentako. Aberastasunak ez du leku ontan, etxeko bezetzia. CD enregistratu dugu udahuntan. Pentsat bada hilabete sumait pentsatzen gunila CD-an enregistratzia eta behar gunin norbait atzaman gue grabatzeko eta musikan lantzeko ebai. Ordin oiani pentsatu dugu zerren bainat eta maiarenekin haikin deja lan egin gunin berritan, be CD antako eta geho ikastolako haurrekin. Eta maituken gunin belanin aitzeko mania eta nula jelkitzen zen CD-an gainen. Ordin deitu dugu oian eta ados zen guekin lan egiteko. Ordin udahuntan horro enregistratu dugu amuste gunez, CDAO eta han bagunin ordin oian gue laguntzen, bena ebai eloja etxegoien botzen aldetik gue amini bat hobetzeko gaiza sumaitetan ezpeginen oan oso puntin laguntu egitai izigarritan CD horren egiteko. Ordin CD-an enregistratzeko algarraratz maiten ginen oek algarrekin, fen dependize kanto, taldezko kantoientako horro batetan enregistratzen ginen. Nahi dikeran bergelan ginela, bakrotxak be mikroan gainen eta oek algarrekin kantan. Eta geho oianek basuntin bazin botz bat mikro bakrotxin eta haen lana duk geho botzoen ber puntin ezartea, ez da din bata bestia beno habo ezagun CD-an barnen. Hogei urte iganik sorrotxi zatia, 10 urte eginik lehen grabaketa, oai segur da jinik memento propia, diska berri sorturik ekin bi poeta. Alors cette chanson de Berger, je la chante avec Johanne. On la chante un peu, je dirais un peu à l'ancienne, à deux voix, a cappella, un peu à la souletine, voilà tout simplement. C'est une chanson qui m'a été inspirée par une journée qu'on passe chaque année à faire les transhumances pour des copains. Donc dans cette chanson, on chante le fait que les transhumances, ça fait partie de nos traditions, qu'il faut les garder et que les traditions permettent de faire en sorte que les villages vivent et on chante dans le refrain aussi qu'il faut que les montagnes chantent, voilà tout simplement. Donc on va faire 2 concerts de présentation pour le CD. Ça se passera à Maule Baïta, au cinéma de Moléon. Donc on a choisi le cinéma parce que en fait au début on voulait faire la présentation en Haute-Soule, mais il n'y a pas de salle adaptée pour les musiciens parce que Oyan Oyarch sera là avec ses musiciens et on va chanter les chansons comme sur le CD, donc il fallait une salle facile à sonoriser pour que le rendu soit bon. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Maule Baïta.
Et donc les concerts se feront le samedi 23 novembre à 21h et le dimanche 24, le lendemain à 15h30. L'entrée sera à 13 € et gratuite pour les moins de 12 ans. Donc vous pourrez réserver vos places à Chiburo Bio, à la presse de Jean et Maïté Neitchart à Chérotte et aux offices de tourisme de Moléon, Tardets, Saint-Palais et Garassi. Voilà, donc on vous attend nombreux. Une journée organisée à Troisville par un collectif de copains. Au programme, marché gratuit, repas partagés et pressage de jus de pomme. Ben là, c'est le marché gratuit, donc c'est la 5e édition. Voilà, on est chez Joigne et en fait voilà, tout le monde vient, tout le monde est arrivé avec ce qu'il avait à donner. Et donc là, les gens posent ce qu'ils ont à donner, ils prennent ce qui les intéresse. À midi, donc on a partagé un peu, voilà, chacun aussi amène ce qu'il a à manger, on partage tout ça. Et puis voilà, c'est gratuit, c'est ça le principe, c'est que tout est gratuit. C'est un mouvement, on va dire, c'est un peu alternatif, c'est pour sortir du tout consumérisme, tout marché. Et c'est quelque chose qui se fait un peu partout, hein, les gratuiteries, donc c'est une idée qu'on a essayé de refaire ici. Chacun est venu avec les pommes de son jardin, et donc là, je ne sais pas combien, on a quelques kilos qu'on va presser ensemble. On va tout faire et on va faire toujours pareil, voilà, on va presser ça et on va partager le jus de pomme collectif. C'est vrai que voilà, maintenant on est dans un monde où on achète, on jette, on consomme à outrance, et puis là c'est peut-être pour que les gens prennent conscience que on a plein de choses qui traînent dans les greniers, qui peuvent intéresser quelqu'un. Et que voilà, au lieu de jeter, on partage, on donne et on prend. Voilà. C'est une façon de voir les choses un peu différente peut-être. Ouais, mais ça fait plusieurs années que je viens là, moi. J'aime ce côté don. Parce que c'est vrai que les gens à qui on en parle disent « Ah mais bon, moi j'ose pas prendre si j'ai pas amené » ou gratuit. Dans notre société, en fait, gratuit, c'est impossible. Et donc, c'est juste d'arriver à faire ce geste-là. Effectivement, la première année qu'on a fait ça, c'est pareil. On dit, je vais acheter à la boutique gratuite. Tellement on a l'habitude de payer et d'être dans un système marchand. Et en fait, là, les gens qui veulent amènent des choses qui ne leur servent plus. Et ceux qui veulent aussi prennent ce dont ils ont besoin. Donc ça se passe aussi simplement que ça. Il y a un moment de convivialité en même temps et tout, c'est encore mieux, quoi. Moi j'ai amené des bouquins, c'est vraiment quelque chose que j'ai pris très rapidement. Et puis à la maison, j'ai toujours un coin où je mets justement, je me dis quand j'irai à Emmaüs ou quand les choses qui ne me servent pas ou dont je veux me débarrasser, je les mets dans un coin. Donc j'ai attrapé ça vite fait, quelques vêtements, voilà. Mais déjà, moi je suis pour ne pas accumuler. Donc je fais le vide assez régulièrement. Moi j'ai trouvé déjà, la première année, il y a 6 ans, j'avais trouvé un mouvement de pendule que j'ai restauré et que j'ai remis en marche. Après, par exemple, aujourd'hui, on a trouvé un ordinateur portable qui est à l'état de marche. Ma fille, elle a essayé déjà. Plus après aussi, elle a trouvé un appareil photo numérique qui fonctionne très bien aussi. Et après, mais les gens après ont trouvé plein de choses. Hein. Il y a des lustres, il y a plein de choses. Nous, après, il y a des habits aussi. Des habits, ma fille a trouvé des habits aussi. Et l'année dernière, par exemple, elle a eu des habits, pas pour une année, je vais dire, mais elle a eu des habits quand même pour pas mal de temps dans cette année-là, quoi. Voilà. Voilà, l'objectif étant de mettre ce set anneau sur le goulot d'une bouteille. Voilà. Donc j'en ai réussi 2 sur 3. Je ne sais pas si vous voulez filmer les bouteilles. Il m'en reste une.
Et ça fait au moins 1 heure que je suis dessus, donc c'est un jeu très technique, on dirait pas comme ça. Et voilà, c'est peut-être un jeu paysan, je sais pas, ou un jeu spécifique d'ici, mais personne n'a l'air de le connaître, donc et je ne sais pas qui est l'auteur de ce jeu. Voilà. Donc ce qui est sympa, c'est que du coup, ça permet de faire passer le temps. Voilà. On reste assez longtemps dessus et c'est rigolo. Bon, c'est un peu agaçant aussi, mais dans la bonne humeur. Alors ce qui est au menu, c'est surtout des bons produits, et des produits de qualité et locaux. Pas forcément bio, mais en tout cas, chacun a amené un peu ce qu'il avait chez lui. Il y a même des conserves qui ont été données par des personnes. Anthony a donné des betteraves, enfin il y a des gâteaux, il y a des salades, il y a du vin, il y a du Montbazillac de 1995. Alors quand même, c'est pas rien ça. C'est la convivialité avec des personnes que j'aime beaucoup et qui sont là un peu dans le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire partager. Voilà, c'est surtout ça qui préside au repas, c'est partager et pas que de la nourriture, mais tout ce qui va autour, la convivialité, je veux dire. C'est agréable aussi de voir les autres venir et prendre ce qui leur fait plaisir. Voilà, on peut prendre pour soi, pour sa petite fille, voilà, c'est sympa. La première fois que je suis venue à un marché gratuit, quand j'ai pris quelque chose, j'ai cherché à qui je devais demander, j'étais très mal. Et puis bon, après on s'habitue. Hein. Et c'est très chouette parce que voilà, c'est pas forcément les choses qu'on n'aime pas qu'on pose. Hein. On peut poser des choses qu'on aime bien, mais qu'on n'utilise plus ou qui ferait plaisir à quelqu'un d'autre. Voilà. Je dis toujours je prends rien parce que j'apporte, voilà, pour faire de la place, mais je prends rien. Et là, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé un pantalon pour le clown. J'ai trouvé un beau tissu que je vais sûrement mettre sur un mur. J'ai trouvé des CD de musique et même un bocal de betterave rouge. Eh ben, le plaisir, c'est déjà de rencontrer du monde, de partager. Moi, j'ai amené ce que j'ai fait, c'est-à-dire beaucoup de transformations culinaires. Soupe de courgettes, compote de pommes, confiture, jus de pommes aussi. Et voilà, et moi j'ai trouvé un vieux drap dans lequel je vais pouvoir faire des torchons et pas mal de choses en couture. Et puis un petit haut. Donc voilà, je suis très contente, quoi. Et après, c'est surtout l'occasion de passer un bon moment, de se revoir et puis voilà, de partager le repas ensemble et l'après-midi, quoi. Behaz, ni unat urrantu niz, entzun baitiat gomita Sibioko botzan Joaniek egiten baitzian behe egun. Eta interesgarriat maiten nien sagarren eta baliatzeko berriz. Etxen baitugu sagarrondo animaleko bat. Eta tailer ikusi nahi nien arratsalde hontan sagar jujen egiteko. Donc jiniz kuriositatez, ene sagarren ekartziat eta jenteekin partekatzeko. Eta gaur espeo sagar jujaekin sartzeko etxeat. Egun gaiza hoik bilkua hoi untsa iganik. Eta enetako prefosta hemen errezibitzia etxen enetako gaiza hona da. Eta badu guai 5. urtia igaiten dela hola hemen. Eta memento goxu bada lagunak jiten dira. Eta berdenboan gaiza heli bat eskul batetak besteatik gaiten dira. Eta memento goxo bada eta waiko mundin denak sale badua, behar da kontsumitu hanitz eta hor beste manea bat dugu ikusten eta espero dut segituko dila manea hortan.
Eta bon, eskertzen dit egunaldi hori untsa iganik. Deux jeunes Souletins sont partis en voyage humanitaire au Bénin dans le cadre de leurs études. Du coup, moi j'ai fait l'Elisabeth Épée comme Chomin. On a passé 5 ans à Anglette. On est arrivé dans cette école après le bac, où on a fait 2 ans de prépa intégrée et après 3 années pour terminer notre diplôme. Et depuis début septembre, on vient de valider notre diplôme d'ingénieur. Et donc la particularité de cette école, c'est que en 5e année, en fait, il y a chaque année un projet humanitaire qui est réalisé dans un pays à l'étranger. Et donc cette année, en fait, on est parti passer 5 semaines au Bénin pour construire un collège. Pour réaliser un projet d'une telle envergure, il faut quand même beaucoup d'argent. Et pour ce faire, nous avons créé une commission financement. On avait un objectif de 170 000 €. Donc on a réussi à atteindre cet objectif. On avait des dons de collectivités, des dons de particuliers, beaucoup de dons d'entreprises et une partie événementielle. On a organisé pas mal d'événements dans le Pays Basque ou même dans l'Aquitaine où on a été jusqu'à Bordeaux, en Bigorre et notamment un Cantaldi en Soule qui s'est passé il y a maintenant 1 an, en novembre dernier, où plusieurs chanteurs basques sont venus nous prêter main forte pour réunir quelques sous propres à ce projet. Donc les premières impressions en arrivant sur place, déjà en sortant de l'avion, c'est la chaleur. On arrive à peu près à 11 h du soir et il doit faire 35 degrés et ça nous fait très bizarre parce qu'on n'est pas du tout habitué à ces conditions. Et après on se rend vite compte que la vie là-bas sur place, c'est pas du tout la même qu'on a ici. Les conditions, c'est pas du tout les mêmes, c'est compliqué. Premières impressions sur place, nous en fait moi je faisais partie d'une prémission où on était 6 et on ne savait pas trop à quoi s'attendre. On avait eu que quelques échos de par l'ONG. On savait que ce niveau climat ça allait être compliqué. On savait que le niveau de vie était très pauvre. Et du coup, quand on est descendu l'avion, on n'a pas été déçus. Moi c'était un peu plus que ce à quoi je m'attendais. Ça fait vraiment bizarre, ça fait redescendre sur terre. Et on comprend qu'on est parti pour 6 semaines où ça n'allait pas être évident. J'avais le rôle de chef de chantier, on était 3. On a été élus par la classe. Donc il y en avait un qui s'occupait de tout ce qui était maçonnerie, un deuxième qui s'occupait de tout ce qui était coulage de dalles, coulage de béton et approvisionnement des matériaux. Et un troisième, moi en l'occurrence, qui m'occupait de la partie charpente. Donc, je devais moi aussi m'occuper de l'approvisionnement du bois, qui n'était pas évident. Donc moi sur chantier, j'étais l'ouvrier de Damien du coup. Et en fait on était 50 du coup, on était 54 de la promotion à être sur chantier tous les jours pour travailler. Et on a aussi été aidé par quelques maçons béninois qui sont venus travailler sur site, notamment pour des choses assez techniques comme les enduits, parce que c'est des techniques qu'on ne maîtrise pas forcément vu qu'on n'a aucune formation pratique là-dedans avant de partir. Les plus grosses difficultés rencontrées, c'était au niveau des approvisionnements de matériaux, parce qu'on avait affaire à des entreprises qui nous disaient qu'ils avaient tous les matériaux dont on avait besoin, mais au final qu'ils ne l'avaient pas. Donc on était obligé d'aller dans, par exemple, nous on est parti voir dans la Syrie s'ils avaient tout le bois nécessaire, parce que le bois n'arrivait pas et on s'est rendu compte qu'en fait ils nous mentaient, quoi. Et ils ne voulaient pas nous dire la vérité parce que on était un portefeuille pour eux, on avait beaucoup d'argent, on arrivait avec, ils savaient qu'on avait beaucoup d'argent et cet argent eux ils le voulaient, donc ils étaient prêts à tout pour le récupérer, sauf que, en travaillant bien sûr, mais sauf qu'ils avaient pas conscience du délai qu'on avait. On a réussi à faire tout ce qu'on voulait et tout ce qu'on avait prévu avant le départ. Donc en tout, on aura passé 5 semaines sur le chantier avec 4 jours de repos. Au niveau des horaires, on a dû s'adapter surtout à la météo et à la chaleur. C'est-à-dire qu'on commençait tôt le matin et on avait quand même une grosse coupure le midi pour pouvoir se reposer parce que c'est le moment de la journée où il fait le plus chaud.
Du coup, une fois terminé le chantier, il y a eu la journée d'inauguration où tous les politiques des environs étaient présents, notre direction de l'école et évidemment toute notre promotion, on était tous là. Et je pense que c'était le moment le plus émouvant du projet parce qu'on se rendait compte en fait de ce qu'on avait fait. Jusque-là, on s'en rendait pas trop compte. On était à fond, on était la tête dans les guidons pendant 6 semaines. Donc c'est vrai que ce jour-là était assez émotionnel. Et assez marrant aussi parce qu'on a eu droit à quelques danses locales qui étaient assez spéciales, on va dire. Où d'ailleurs on avait mis, pour la petite histoire, quelques arbustes devant. Et avec leurs costumes, ils nous ont tout arraché, quoi. Donc on a quand même eu quelques jours de repos pour pouvoir quand même visiter les alentours. Donc par exemple un dimanche, on a été visiter la cité lacustre de Ganvier. C'est en fait un village qui est construit sur pilotis, carrément sur le lac, où ils vivent principalement de la pêche dans ce village. D'ailleurs, on a eu quelques problèmes gastriques avec le poisson béninois, parce qu'il y a la moitié de la promotion qui est tombée malade la première fois qu'on en a mangé. Du coup, on a stoppé le poisson pour la suite du séjour. Le pays est très stable. Faut savoir que quand même, il y a une population qui est majoritairement très pauvre, bien qu'il y ait des personnes très riches entre guillemets, qui leur piquent tout. Ça, on l'a bien vu, notamment le jour de l'inauguration où la personne la plus haut gradée, elle est venue avec des bagues en or, alors que pendant 6 semaines, on était à côté d'enfants qui n'avaient même pas de quoi s'acheter les chaussures. Donc au niveau de l'organisation sur place, on était tous logés dans une auberge, à côté du chantier. Donc les premières nuits, c'était très compliqué à cause de la chaleur, et au final, la moitié de la classe a fini à dormir à la terrasse dehors, parce que c'était très compliqué et qu'on n'était pas habitué à ça. Donc pour les repas, en fait, c'était les mamas locales qui nous faisaient à manger matin, midi et soir. Au niveau de la population locale, nous on a eu affaire aux membres de l'ONG qui tous les jours nous aidaient pour le quotidien, pour tout ce qui était logistique. Et aussi en grande partie aux enfants, aux collégiens qui étaient juste à côté de nous, qui durant nos pauses le midi restaient avec nous. On a joué au foot, au rugby, on a joué aux cartes avec eux. Enfin, on passait vraiment de très bons moments. Il y a eu quelques affinités qui ont été créées. Et il y en a d'ailleurs, on en a quelques-uns dans la classe qui ont eu quelques larmes sur leur t-shirt quand on partait. Pour la petite histoire, au début, quand on est arrivé sur site, les Béninois ils nous disaient que c'était impossible, qu'on n'arriverait jamais à faire en 5 semaines un bâtiment aussi grand. Et avec toute la motivation et toute l'énergie qu'on a mis sur site, au final on a réussi et on est encore très contents. On est très fiers d'avoir réalisé ce projet. Tout d'abord, c'est une aventure humaine fantastique, vu qu'on a réussi à améliorer les conditions de vie scolaire dans un village. Il faut savoir qu'avant, il y avait déjà des bâtiments en dur où il y avait des salles de classe, mais très peu par rapport au nombre d'élèves présents sur le site. Cette année, il y avait à la rentrée 200 élèves de plus, et du coup, nous, on a construit 4 salles de classe pouvant accueillir jusqu'à 60 élèves par salle de classe. Donc voilà, on a quand même amélioré leurs conditions. Techniquement aussi, ça nous a apporté pas mal de connaissances qui nous servent déjà et qui vont nous servir ensuite. Parce qu'on s'est mis dans la peau d'un ouvrier pendant 5 semaines et c'est toujours bien pour notre futur de se mettre aussi à leur place et de voir ce que c'est le vrai travail manuel sur site. Dans tous les points, que ce soit humainement, techniquement, ça reste un souvenir incroyable. Un petit coucou à tous nos amis béninois qui auront peut-être la chance de nous regarder sur internet. On aura à cœur de leur passer le lien. À tous nos potes de promo qui auront à cœur de se foutre de nous une fois cette vidéo terminée, publiée, et à bientôt. L'aventure est finie pour nous, mais elle continue pour l'association Humanisa, puisque nos successeurs viennent de décider de leur destination. Et donc ils s'envoleront en Tanzanie pour construire une école à leur tour. Et donc on leur souhaite bon courage et on espère qu'ils profiteront autant que nous de cette aventure.